Allez, on va mettre notre tablier. Coucou les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Toujours en même temps dégoûtant en ce moment, on n'est pas gâté. Hein. L'automne aura été vraiment extrêmement pluvieux. J'espère qu'on n'aura pas un hiver trop dégoûtant. Bon, c'est lundi. Lundi, qu'est-ce qui se passe chez Popote? Bah, le lundi, c'est veggie. Hein. Donc aujourd'hui, on va faire une recette veggie. Alors, je reprécise avant de commencer. Veggie, ça veut dire végétarien. Ça veut pas dire vegan, parce que j'ai eu des commentaires, plusieurs commentaires qui me disent « Ah, veggie, il n'y a pas de beurre, veggie, il n'y a pas de crème, veggie, il n'y a pas ci, veggie, il n'y a pas ça. » Si, veggie, il y a tout, sauf de la viande et du poisson. J'ai expliqué tout ça dans la première vidéo de la série Le lundi, c'est veggie. Retournez la voir si vous avez encore des doutes sur le végétarisme et toutes les différentes formes de végétarisme. Ok, donc aujourd'hui c'est veggie, on se fait un classique de la cuisine française, on le revisite en mode végétarien. Allez, c'est parti. Hein? Quoi? Un bourguignon? Je l'ai pas dit? Bah non, je l'ai pas dit, bah je vous le dis. On se fait un bourguignon végétarien à la mode Popote. Allez, on y va. Alors évidemment, un bourguignon sans viande, il va nous falloir composer un petit peu et ajouter quelques éléments. Moi, je mets donc des carottes que je me suis amusée à couper en carré. Je vais vous montrer ça. Je vais mettre des champignons de Paris. Ici, on a, on va dire 350 grammes. Des pommes de terre à chair ferme. Là, c'est des pompadours. Il nous faut évidemment du vin rouge. On va mettre 1 litre de vin. Là, j'ai un vin bio que j'achète qui est très bon, rapport qualité-prix. Des oignons sauciers. On va mettre du raisin blanc d'Italie, du sel, du poivre, de la maïzena et évidemment du thym, du laurier, du romarin, des clous de girofle, une gousse d'ail. Tout ça provient du jardin, de la cassonade, une cuillère à soupe. Et on ne jette pas les petits épluchures de nos carottes. Hein, on en fera une soupe. Pas de gâchis. Alors, comme je vous disais, je me suis amusée à couper mes carottes en rectangle. Bon, c'est histoire de changer un petit peu la forme. C'est très simple. Hein. Vous faites comme ça. Hop. Vous tournez, hop, et vous faites des rectangles de carottes. Voilà, et vous gardez, comme ça, vous gardez les pluches là, les morceaux de carottes, c'est même pas des pluches, pour faire une bonne petite soupe au blender. Ok, allez, on termine ça. Là, j'avais à peu près 6-7 carottes. Dans une cocotte, j'ai mis un gros morceau de beurre et de l'huile de tournesol. Je vais faire revenir mes carottes. Dans un premier temps, avec les herbes aromatiques, les clous de girofle et l'ail. À feu assez vif. Au bout de 5 minutes à peu près, j'ajoute mes oignons. Allez, on va relaisser 5 minutes. Et à ce stade, on va assaisonner. Du poivre. Du sel. Voilà, c'est pas mal. Quand ça commence à dorer, on ajoute notre cassonade. Et on va laisser à nouveau 5 bonnes minutes, le temps de laisser caraméliser un petit peu nos légumes. Ensuite, j'ajoute une belle cuillerée à soupe, voire une cuillerée à soupe et demie de maïzena. On remélange. Et là, on ajoute notre vin. Alors, il y a l'équivalent d'une bouteille de vin. Voilà. À ce stade, je vais mettre un couvercle et je vais laisser mijoter une vingtaine de minutes avant d'ajouter mes patates et mes champignons.
Ça sent bien bon. À ce niveau de cuisson, on va ajouter nos pommes de terre à chair ferme. Alors, les plus petites, je les laisse entières. Mais comme elles n'avaient pas toutes la même taille, les autres, je les ai coupées en deux. On va remélanger et on va remettre à mijoter une demi-heure. En baissant un petit peu le feu cette fois-ci. Au bout d'une demi-heure, mes pommes de terre sont encore un peu fermes, c'est extra. Je mets mes champignons et mon raisin. Le raisin qui va donner au plat un petit goût sucré, qui va enlever l'amertume du vin. Vous allez voir, ça va être divin. Allez, on mélange et on va relaisser mijoter tout ça encore une demi-heure. Ça y est, mon bourguignon est terminé. Ça sent super bon. Et je peux vous dire que il n'y a pas de viande dedans. Et pourtant, vous avez toutes les saveurs et tout le goût du bourguignon. Alors, l'idéal, c'est top, top, top. Faites-le la veille. Réchauffez-le le lendemain. La sauce est encore plus onctueuse. Si vous trouvez que votre sauce est trop liquide, vous enlevez vos légumes, vous la faites bien bouillir un petit peu et puis vous remettez vos légumes après. Et ce que je vous conseille aussi, pour que ça soit joli, c'est de mettre un petit peu de persil par-dessus et de présenter la cocotte directement sur la table. Voilà les amis, j'espère que cette recette veggie vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour une autre recette végétarienne, veggie donc. Et puis, si vous avez besoin d'avoir quelques idées pour des recettes de fête, pour vos repas de fin d'année, allez voir la playlist qui est consacrée aux recettes de fête sur la chaîne. Il y en a plein, il y a plein de choses, il y a plein de recettes super sympas. Je suis certaine que vous trouverez votre bonheur. Et bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour une autre vidéo. Ciao!